Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 août 2021. Nous célébrons la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. La Vierge Marie, notre mère, la mère de Jésus, la mère de Dieu, son Assomption. C'est une grande joie pour l'Église et pour nous de célébrer cette solennité parce que c'est le signe que nous aussi, nous pouvons entrer dans la gloire de Dieu puisque Marie est entrée dans la gloire de Dieu. La célébration de l'Assomption de la Vierge Marie nous révèle que les promesses de Jésus ne sont pas vaines et que Jésus ne nous a pas raconté n'importe quoi. Et quand il est parti à l'Ascension, il a promis à ses disciples, à nous aussi, qu'il nous attend et qu'il reviendra nous prendre avec lui. Eh bien, il manifeste la réalité, la réalisation de sa promesse en emportant sa mère auprès de lui. Et la tradition nous dit que Marie a été emportée au ciel avec son corps, avec son âme, tout entier, toute sa personne. Eh bien, cela nous montre que nous aussi, quand nous suivons le Christ et que nous faisons confiance en ses promesses, eh bien, nous aussi, nous allons nous retrouver tout entiers auprès du Seigneur. Le Seigneur n'est pas là pour nous disséquer, le corps à part, l'âme à part, l'esprit à part. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de notre personne. C'est nous que le Seigneur aime et c'est nous que le Seigneur veut à côté de lui. Mais Marie, pour pouvoir entrer dans la gloire céleste, nous connaissons un tout petit peu son cheminement, le processus qu'elle a suivi. Marie, c'est celle qui a cru. Et quand elle a reçu l'annonce de l'ange, eh bien, elle est entrée en dialogue avec l'ange, demandant comment cela pourrait-il se faire. Mais tout compte fait, elle s'est mise à la disposition du Seigneur, en disant, « Seigneur, voici, je suis ta servante, qu'il m'advienne comme tu le veux, comme tu l'as prévu. » Il est vrai, nous pouvons prononcer ces paroles, mais est-ce réellement que nous nous mettons à la disposition du Seigneur? Est-ce que nous voulons suivre ses vues? Est-ce que nous voulons entrer dans ses projets? Marie, c'est celle qui a cru. Et Élisabeth le dit, bienheureuse celle qui a cru en la réalisation des projets du Seigneur. Croyons-nous véritablement en la réalisation des projets du Seigneur? Est-ce que nous sommes ceux qui sont ouverts à ce que le Seigneur veut de nous pour que nous puissions coopérer à la réalisation de son salut dans l'humanité? Ou bien nous nous fermons en raison de nos intérêts?
Aujourd'hui, la Vierge Marie nous invite à suivre ses pas. Et pour cela, elle intercède pour nous. Elle demande au Seigneur de nous aider à surmonter nos faiblesses pour que nous puissions être véritablement disponibles à lui, pour nous ouvrir à coopérer à la réalisation de son projet de salut pour toute l'humanité. Oui, le Seigneur a besoin de moi, le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur veut que nous nous mettions ensemble pour pouvoir avancer et faire avancer le royaume qu'il nous a confié. Puisse cette solennité nous aider à avancer dans ce sens. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.